On est parti pour un nouveau top 5 des gauchistes de la semaine, un format que vous appréciez beaucoup, et moi aussi, donc ça tombe bien. Vous allez voir, il y a du très costaud aujourd'hui. J'ai dû faire des choix, et j'en suis même pas certain encore, donc j'espère que vous comprendrez en tout cas qu'il a fallu trancher, mais c'était vraiment pas facile. Voilà, alors comme d'habitude, vous pourrez voter en story sur mon compte Instagram pour votre propre podium à vous, à partir des 5 sélectionnés de mon top 5 à moi, puisque eh bien, le vote du public peut parfois amener des petites surprises. Je vous donnerai tous les détails dans quelques instants. Juste avant, eh bien, je vous propose qu'on fasse un petit tour de ceux qui n'ont pas été sélectionnés pour ce top 5, mais qui pourtant l'ont mérité. Ils ont effleuré la qualification. Franchement, c'était vraiment du grand art de leur part. Alors, on commence avec l'un des gauchistes les plus insupportables de Twitter, Maître Eolas, un avocat qui est absolument imbuvable et qui, alors, bon, c'est assez anecdotique, mais quand on voit un gauchiste comme ça se prendre les pieds dans le tapis, bon, franchement, on est content d'en parler. Donc voilà, alors, il évoque ce tweet de France Info, Shogun version 2024, somptueuse plongée dans le Japon médiéval. Alors bon, il s'est senti obligé de commenter avec son petit air de je sais tout si particulier. L'histoire se déroule en 1600, soit à la fin de la Renaissance. Donc il veut donner des leçons d'histoire parce qu'il sait tout sur tout, c'est un gauchiste, voilà. Le tout vraiment avec un aplomb assez incroyable. Sauf que, évidemment, la Renaissance, c'est une période historique européenne, et donc au Japon, ils n'ont pas connu la même chose que nous. Il s'est fait reprendre par un autre gauchiste qui lui dit « Hello ». Alors ça, c'est vraiment le truc des gauchistes, ça. Hello, bon, bref. Navré, mais rien à voir. Navré, sous-entendu, moi aussi je suis de gauche, moi aussi je suis de ton camp, ça me fait chier de te dire que t'as tort, mais t'as quand même tort. Mais il y a juste un découpage périodique totalement différent. Notre Moyen-Âge n'est pas le leur. Bon voilà, une évidence absolue, mais c'est marrant parce que ça fait beaucoup de vues, ce tweet, près d'1 million. Je pense que les gens étaient contents au fond de voir Maître Eolas, ce gauchiste ultime qui donne des leçons de morale tous les jours, eh bien, montrer qu'en fait, il était tout simplement inculte sur plein de sujets et que son ton professoral cachait en réalité de grosses lacunes. Alors, autre personnalité qui aurait pu être dans ce top 5, vraiment, il y a échappé de peu, hein. Le maire Gilles Averrousse, le maire de Châteauroux, qui nous a réalisé une sortie très acrobatique sur les parents de Matisse. Vous savez, Matisse, ce jeune de 15 ans qui a été tué par un Afghan. J'ai fait plusieurs vidéos sur la question, je vous renvoie à ces vidéos sur ma chaîne. Et voilà son discours. Alors évidemment, il appelle à lutter contre la récupération politique, mais pire que ça, il nous appelle à rester positifs. Oui, j'ai eu ses parents hier, je les ai vus encore ce matin. Vous imaginez qu'ils sont effondrés. Ce qu'ils souhaitent, c'est qu'il n'y ait pas de récupération politique de cette affaire. Ils veulent se relever, repartir plus fort derrière en la mémoire de Matisse. Je crois que le message à faire passer, c'est celui-ci, c'est qu'il faut être positif, il faut penser à Matisse, il faut penser aux parents et peut-être laisser à plus tard les commentaires qu'on peut entendre ici ou là. Donc là, on a vraiment tout le bingo gauchiste qui est sorti, et même encore plus. Je crois qu'il s'est un peu laissé emporter là par les caméras, et il a raconté n'importe quoi. Voilà, rester positif, sortir par le haut. Enfin, voilà. Quelques heures après que les parents aient perdu leur enfant, bon, c'est un discours totalement déconnecté du réel. Donc voilà, il aurait vraiment pu être dans ce top 5, mais voilà, j'ai fait ce choix, vous allez peut-être pas être d'accord. Je conviens que c'est un petit peu contestable, mais vous allez voir, il y a du très lourd dans ce top 5. Juste avant de continuer avec ceux qui auraient pu être dans ce top 5, j'ai besoin de vous les amis pour lutter contre l'algorithme YouTube. Donc pour m'aider, aimez cette vidéo, commentez-la, et puis bien sûr, diffusez-la directement auprès de vos proches qui pourraient être intéressés par ce top 5 des gauchistes. Je suis sûr qu'il y en a pas mal autour de vous que ça pourrait faire marrer. Donc voilà, un j'aime, un commentaire, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, et ça m'aidera grandement. Alors, autre gauchiste qui aurait pu figurer dans le top 5, Sylvain Bourmeau, qui a déclaré dans l'émission C'est ce soir sur France Télévisions, le service public. Hein. Lui-même, d'ailleurs, Sylvain Bourmeau, il travaille pour France Culture, service public également. Donc, bon, nos impôts payent Sylvain Bourmeau. Alors, qu'est-ce qu'il a dit avec notre argent, ce cher gauchiste? Pour lui, l'immigration n'est aucunement un problème dans ce pays. Vouloir que les Français s'expriment sur le sujet de l'immigration par référendum est une idée d'extrême droite. Voilà, donner la parole au peuple, c'est d'extrême droite. Ça, c'est un grand classique de la gauche qui sent bien que là, elle est en train de tout perdre. Donc, donner la parole au peuple, c'est voir ces grands idéaux, ces grands fantasmes complètement obscurantistes de gauche se fracasser contre le mur du réel, se fracasser contre la volonté des Français. Et ça, ils n'en veulent pas, les gauchistes. Donc pour eux, c'est d'extrême droite. Et en plus, il n'y a aucun problème d'immigration dans ce pays. Donc Sylvain Bourmeau, qui vient des Inrocks, on voit du Mediapart, du Libération, du France Culture, bref, vous voyez un petit peu le profil de ce type-là, énorme gauchiste. Et ce qui est marrant, c'est qu'il s'est fendu d'un tweet après l'émission
en déclarant, hein, Eratum, j'ai laissé entendre assez ce soir que de grands journaux tels Libé et Le Monde s'étaient mis à interviewer les cadres du Rassemblement national, participant ainsi à sa normalisation. C'est une erreur. Les journalistes de ces titres tiennent bon. Honneur à elles et eux. Donc en gros, interroger le Rassemblement national quand on est un journaliste du Monde ou de Libération, ça serait une faute journalistique, une faute démocratique de leur donner la parole. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ces types-là sont des putains de totalitaristes. Ce sont des communistes, des soviétiques, ces types-là. C'est incroyable. Franchement, il aurait mérité. Voilà. Mais je le garde dans mon viseur, celui-ci. À mon avis, on va le voir réapparaître. Voilà. Il a toutes ses chances. Alors pour finir avec la liste des recalés, mais vraiment à la limite, hein, Guillaume Champeau, fondateur de Numérama, il était responsable aussi du projet Quant, le Google français, bon, un énorme échec, et qui a récemment publié un tweet dans lequel il s'interrogeait sur les bénéfices de l'immigration, en ayant franchement des mots plutôt... Alors, c'est évidemment très 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 loin de ce qu'il faudrait, mais c'est quand même intéressant venant de quelqu'un de très à gauche comme lui. Voilà ce qu'il dit. J'ai toujours été et a priori, je resterai toujours de gauche. Ça ne m'empêche pas de voir que nous avons un immense problème sécuritaire avec une immigration provenant de pays en guerre, avec une violence inouïe et très souvent de grands troubles psychiatriques des gens que nous accueillons. Et si la gauche ne se saisit pas davantage de cette réalité-là, elle court vers un nouvel échec certain aux prochaines élections et surtout nourrira l'extrême droite, etc., etc., etc. Alors, tweet très étonnant, et là vous allez me dire, mais finalement, qu'est-ce qu'il ferait dans ce top 5 s'il s'en était tenu à ce tweet-là. En fait, là où c'est intéressant, c'est qu'il a blasphémé. Il a décidé de questionner le dogme selon lequel l'immigration est forcément une chance. Voilà, le vivre ensemble est un paradis. Et ça ne lui a pas été pardonné. Il s'est pris plein de critiques dans la figure, et donc, il a été obligé d'en remettre une couche sur le côté antiraciste, etc., etc., dans les jours qu'on suivi. On l'a vu, par exemple, faire la chasse aux racistes sur Twitter, voilà, sur X. On l'a vu également faire un tweet ensuite sur le pays raciste, où en disant finalement, si on met de côté les gens qui sont racistes, on n'est pas tant que ça un pays de racistes dégénérés. Sous-entendu, on est un pays de racistes dégénérés. On va le voir dans quelques instants, parce que vous allez voir que la personne qui parle de ce sujet-là est dans le top. Mais vous voyez, il a été obligé d'en refaire des tonnes, alors que franchement, je suis son compte de manière assez attentive quand même, et c'est très rare de le voir faire des messages très militants antiracistes comme ça. Mais parce qu'il a blasphémé, il a été obligé de le faire. Ça ne lui donnait pas une place dans le top 5, mais j'ai quand même trouvé ça super intéressant de vous en parler. Voilà pour ceux qui ont été recalés, je vous propose qu'on passe au top 5, et juste avant, on va faire un petit tour sur vos votes. La semaine dernière, on avait donc un top 5 très relevé, avec notamment Omar Sy, que j'avais placé à la première place, et je vous avais demandé, à partir donc de cette présélection de 5 personnes, de faire votre propre podium sur Instagram. Vous votiez en story, vous aviez 24 heures pour le faire, vous avez été nombreux à voter, beaucoup plus que la semaine dernière, donc ça fait plaisir, ça montre que le concept vous plaît et que vous aimez avoir la parole, que vous êtes de vrais démocrates, de vrais républicains, bravo à vous. Et donc, tout de suite, alors je vous rappelle quand même, moi le classement que j'avais donné, j'avais mis Mathieu Slama, énorme gauchiste, en 5e place, j'avais mis cette députée Renaissance en 4e place, j'avais mis Jean-Michel Descugis, journaliste bobardeur, en 3e place, Prisca Thévenot en 2e place, et Omar Sy, bien sûr, au top du top. Voilà. Alors, quel a été votre vote à vous sur Instagram? Eh bien, on le découvre tout de suite, le top 3. Votre top 3, il est un petit peu différent du mien. On retrouve Prisca Thévenot à la 3e place, mais c'est Mathieu Slama que vous avez mis immédiatement à la 2e place, lui qui avait déclaré que le vote pour le RN était une catastrophe démocratique. Bon, il a fait fort la semaine dernière, peut-être qu'on va le retrouver dans quelques instants. Et puis à la 1re place, Omar Sy qui garde quand même sa 1re place. Il l'avait bien mérité. Donc voilà pour votre vote. Un très beau podium, ma foi. Je vous rappelle que pour cette vidéo que vous regardez, vous aurez aussi la possibilité de voter en story sur mon compte Instagram. Tout est dans la description de cette vidéo. Alors on est parti pour ce top 5 avec à la 5e place quelqu'un que vous connaissez sans doute peu ou pas du tout, hein, certainement, Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, bien sûr socialiste, écologiste, vous connaissez la musique, un énorme gauchiste quoi. Qu'est-ce qui nous a sorti comme folie? Eh bien, figurez-vous qu'il y a des affiches qui ont été placardées par des petits malins facétieux dans Bourg-en-Bresse. Et le message est simple, hein, l'islam prône-t-il la paix? Avec des citations du Coran qui montrent que globalement, ça n'a pas l'air d'être la religion de paix et d'amour que nous vendent les islamo-gauchistes. Bon, face à ça, Jean-François Debat, le maire de la ville, il a donc décidé de tweeter. « Je condamne avec la plus grande fermeté les affiches islamophobes apparues à plusieurs endroits à Bourg-en-Bresse. Plainte sera déposée, cette dérive veineuse doit être stoppée, j'exprime mon soutien aux musulmans, etc. etc. » Et là où c'est exceptionnel quand même, c'est que ce gauchiste ne comprend absolument pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train
de porter plainte pour discours de haine, islamophobie, contre des personnes qui ont placardé des extraits du Coran. Donc ça voudrait dire, si on s'en tient à sa logique, alors rappel, hein, le gauchisme est hermétique à toute forme de logique. C'est une contradiction folle. Hein. Voilà, entre l'islamisme et le gauchisme, par exemple, contradiction totale. Voilà, il n'y a que les gauchistes qui ne le voient pas. Même les islamistes sont au courant hein, que les gauchistes sont des moyens pour arriver au pouvoir. Bref, mais dans sa logique, donc, le Coran serait islamophobe, serait porteur d'un discours de haine. Est-ce que ça serait pas le plus gros but contre son camp des gauchistes? Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus, l'islam, religion de paix et d'amour, point d'interrogation, que j'ai publié il y a quand même un moment, que je vous invite à voir, je vais vous mettre le lien en description, parce qu'elle répond à cette question, et il y a de quoi dire sur ce qui est écrit dans le Coran à propos de la paix, de l'amour, des koufars, des mécréants et compagnie. Hein. Bref, j'ai trouvé ça tellement incroyable et tellement drôle au final, que je lui ai réservé une place dans le top 5, même si il y avait quand même bataille avec pas mal de gens que j'ai laissés sur le côté, mais voir un gauchiste, sans même s'en rendre compte, hein, accepter que l'islam, c'est peut-être pas une religion incroyable, j'ai trouvé ça génial. À la 4e place, les amis, vous reconnaissez bien sûr Guillaume Meurice, cet humoriste de France Inter, voilà, le service public, là encore, nos impôts payent Guillaume Meurice, d'accord? Alors Guillaume Meurice, pourquoi il est dans ce classement? Parce qu'il a été convoqué par sa direction après une blague. Alors une blague, la répétition d'une blague qu'il avait faite il y a quelques semaines, quelques mois, qui lui avait valu une convocation en justice, etc. Mais là où c'est marrant, c'est qu'il a refait cette blague pour montrer que la liberté d'expression, c'est quelque chose de très important, voilà. Sauf que ça n'a pas plu à sa direction. Voilà le message qu'il a publié sur son compte Twitter. Pour des raisons dépendantes de la volonté de la direction de Radio France, je suis convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée de mon contrat à durée déterminée pour faute grave. Alors je veux pas du tout me prononcer sur le fond du truc, parce qu'en fait j'en ai rien à cirer, mais là où c'est quand même exceptionnel, c'est que Guillaume Meurice, il en fait des tonnes sur la liberté d'expression, la liberté de la presse, etc. etc. Il a par exemple republié aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 3 mai et c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Bonne journée la liberté de la presse. Sous-entendu, voilà, je me fais censurer, donc la liberté de la presse n'est pas respectée en France. On est en dictature, c'est pas bien, on persécute la gauche, etc. Alors là, c'est vraiment incroyable. Et là, les gauchistes n'ont aucune honte d'eux-mêmes, hein, ou aucune conscience de ce deux poids deux mesures incroyable qu'ils font vivre chaque jour de l'année, en fait. Parce que la censure, les appels au boycott et compagnie, c'est évidemment Guillaume Meurice et ses potes qui les font toute l'année à l'encontre des gens qui défendent l'identité de la France, etc. Donc c'est incroyable que le type se plaigne et joue un peu le malin sur la liberté d'expression, alors que, par exemple, il a signé contre le renouvellement des chaînes C8 et CNews, c'est-à-dire pour leur disparition, et donc la disparition des rédactions, des journalistes qui allaient avec, etc. Tout ça pourquoi? Parce que ce sont, alors pour C8 ça se discute très largement, mais pour CNews c'est plutôt tendanciellement de droite, voilà. Et ça lui plaît pas. Et là, il n'y a pas de problème pour appeler à la censure. Franchement, c'est incroyable que ces types-là, ils osent se la ramener sur ce sujet, eux qui régulièrement vous disent, vous savez, ce que vous pensez, c'est pas une opinion, c'est un délit. Voilà, c'est quelque chose qu'ils disent souvent. Mais les gars, là, finalement, vous tombez de l'autre côté de la barrière. Et donc, ça devrait vous servir de leçon. Mais même pas, ça reste des gauchistes qui sont prêts à tout pour nous faire taire. Voilà, donc ça, c'est incroyable. Les types ne comprennent pas. Voilà. Alors, ils ont des grands discours. Vous avez ce compte Twitter qui, par exemple, dit « La liberté d'expression est morte en France ». Les gars, mais vous rêvez. Vous avez un fantasme qui est celui de faire disparaître la droite de ce pays. Vous êtes prêts à tout pour la faire taire. Donc, franchement, là, pleurer sur la liberté d'expression, c'est incroyable. Franchement, le fait qu'il ait signé contre le renouvellement des chaînes C8 et CNews et qu'après ils viennent pleurer sur la liberté d'expression, ça mérite parfaitement une place dans ce top 5. À la 3e place de ce classement, la maire de Paris, Anne Hidalgo. Alors, elle pouvait pas éviter le classement trop longtemps, celle-là. Hein. Clairement, elle sort des folies chaque semaine, donc il fallait bien que ça arrive. Elle se retrouve et bien placée sur le podium. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que Anne Hidalgo, ça fait un moment, alors avec Emmanuel Macron, qui pourrait partager le prix avec elle finalement, ça fait longtemps qu'elle promet un grand plongeon dans la Seine en juin avant les JO de Paris 2024 et qu'elle promet que les épreuves de natation des JO 2024 vont pouvoir se dérouler dans la Seine. Je rigole parce que j'ai quand même un peu de mal à y croire. Parce que quand on regarde un petit peu l'état de la Seine, notamment quand il y a eu des orages récemment, ça donne pas envie de s'y baigner. Voilà, déjà, rien que d'y mettre le pied, je sais pas trop s'il y aurait des volontaires, alors
que des mecs s'y baignent, bon, pourquoi pas. Bon, ils sont dans leur délire. Après tout, ils vont peut-être y réussir, hein, attention. Mais bon, ça paraît quand même un peu improbable et c'est marrant de les voir aussi affirmatifs. Bref. Et donc, elle s'est fendue d'une déclaration contre ceux qui, dont je fais partie, hein, je l'avoue, mettent un petit peu en doute l'idée qu'on va pouvoir se baigner dans la Seine et que les athlètes vont pouvoir le faire. On l'écoute, vous allez voir, c'est du haut niveau politique. Plein de gens sceptiques, vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Alors les gna 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 et les gna gna gna, je leur dis que en fait oui, on va nager dans la Seine parce qu'on a fait le nécessaire pour que la Seine puisse être baignable et que ça va être vraiment un héritage exceptionnel. Donc voilà, vous voyez, alors avec un vocabulaire vraiment d'enfant de 5 ans, mais finalement, est-ce que le gauchisme, c'est pas un petit peu ça en termes d'âge mental idéologique, hein? Elle s'adresse aux gens qui considèrent que ça va pas le faire. Alors, on va se renseigner un peu sur ce que pensent les athlètes. On a eu quand même des infos assez exceptionnelles. L'équipe de natation de Grande-Bretagne a décidé, alors c'est quand même génial, de faire vacciner tous ces nageurs contre les maladies un peu à la con qui pourraient traîner dans les eaux de la Seine. On a un nageur de cette équipe britannique qui dit: nous allons recevoir un vaccin contre la typhoïde et l'hépatite A et prendre des antibiotiques après la course, indépendamment de ce que montrent les échantillons d'eau. Bah ouais, tu m'étonnes. Franchement, les types, ils vont nager à côté des rats, à côté des déchets. Enfin bon, bref, c'est un enfer pas possible. J'espère me tromper. Enfin, j'espère. Je sais pas si j'espère, mais peut-être que je me trompe. Mais c'est quand même mal barré, voilà. Et ce qui est amusant, c'est que Anne Hidalgo, elle y croit à fond. Donc pour ça, pour ce petit discours marrant, je pense qu'elle méritait quand même une place dans ce top 5. Et surtout, et on va finir là-dessus, que Anne Hidalgo et ses équipes, ils ont décidé de se mettre les petits plats dans les grands pour les JO et de nous sortir des folies. Regardez par exemple ce tweet de la mairie de Paris, hein, donc on est sur le compte Paris, officiel, hein, c'est Anne Hidalgo hein, qui valide tout ça, et qui nous parle du nouveau, ou de la nouvelle, je ne sais pas exactement, porteur de la flamme olympique, la drag queen Minima Gesté, qui est prête pour son relais de la flamme olympique, avec le petit emoji enthousiaste, wow, des étoiles dans les yeux. Et donc, dans la capitale française, qui sera un petit peu au centre de l'attention mondiale, au moins des sportifs, ça fait quand même un paquet de monde à travers la planète. Bon, on va donc avoir, parmi les porteurs de la flamme à Paris, un drag queen qui sera certainement maquillé de cette manière-là, avec des talons, pourquoi pas. Je sais pas quoi vous dire de plus. Anne Hidalgo voit les choses en grand, rien à dire. Entre ces gna 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 là, sur les esprits chagrins, mais quand même plutôt réaliste à mon avis, et la mise en avant d'un porteur de la flamme drag queen, belle troisième place, bien méritée. En seconde place, médaille d'argent, Nassira El Moadem. Nassira El Moadem, alors, elle a un CV de journaliste très fourni, elle est évidemment complètement gauchiste, hein. Elle est passée par iTélé, Canal+, le journal de 20h, hein, France 2, service public. Elle a été directrice et rédactrice en chef du Bondi Blog, donc, qui avait vocation à donner la parole aux habitants des banlieues urbaines, hein. Et puis, elle présente l'émission Arrêt sur Image, ainsi qu'une émission sur France Inter. Alors, pourquoi elle est là ? Eh bien parce qu'elle a commis un tweet en réponse donc à une décision de la Fédération française de football qui rappelait que les collants utilisés par certains joueurs musulmans pour cacher des parties de leur corps qu'il ne fallait pas montrer en islam. Donc bon, bref, on est en France, mais on a des polémiques de ce genre. Donc la FFF a décidé d'interdire certains collants. Et alors, Nassira El Moadem, qu'est-ce qu'elle a répondu à ça ? Pays de racistes dégénérés. Il n'y a pas d'autre mot. La honte. Un tweet qui a énormément fait parler et qui lui vaut donc cette seconde place. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors évidemment, là, ce qui se passe, c'est qu'elle dit pays de racistes dégénérés. Donc elle considère que tous les Français sont des racistes dégénérés. Dégénérés, déjà le terme, il est quand même un petit peu biologique, un petit peu génétique. Alors je suis pas certain qu'elle ait compris exactement les implications de tout ça, mais ça fait un petit peu comme si c'était inscrit dans nos gènes, ce racisme. Donc voilà, elle considère donc que les Français sont des racistes, que ce pays est composé de racistes, ce qui ressemble quand même fortement à une essentialisation, et donc, paradoxalement, ironiquement, à du racisme. Si je disais, hypothétiquement, bien sûr, que l'Algérie est un pays de racistes dégénérés, il y aurait quelques Algériens, quelques associations antiracistes, quelques journalistes, dont peut-être même Nassira El Moadem, qui me tomberaient dessus, en fait. Mais sauf que là, vu qu'on vise la France, vu qu'on vise des Européens, il n'y a pas de problème, c'est open bar, on peut y aller. On peut les traiter de tous les noms, on peut essentialiser. Là, le discours pas d'amalgame qu'on a entendu pendant si longtemps, tenu par la gauche, pas de problème. Pourtant, elle fait un amalgame là. Elle considère que ce pays est composé essentiellement
totalement de raciste dégénéré. Mais elle a le droit, parce que déjà, elle est extra-européenne, donc là, c'est un énorme totem d'immunité, et en plus, elle attaque des Français autochtones. Donc là, il n'y a pas de limite. Bon, quand même, rappelons que Nassira El Moadem, à une époque, elle riait des blagues antisémites et racistes d'ailleurs de son ami Mehdi Meklat. Ça avait fait un énorme scandale à l'époque. Il avait quand même été un peu placé sur la touche, mais la gauche ne l'avait pas abandonné, malgré des propos qui, s'ils avaient été tenus par un Français autochtone, alors là, c'était peine de prison. Hein, voilà. Mais donc la gauche s'en est un peu distanciée, mais pas tant que ça. Elle a continué à le soutenir en sous-main, en fait. Donc c'est quand même assez incroyable. Alors, face à ce propos donc, de Nassira El Moadem, je rappelle quand même à Nassira qu'elle peut partir quand elle veut. Si la vie était à ce point insupportable, si les gens qui composent ce pays sont à ce point des salauds, mais qu'est-ce qu'elle y fait encore? Franchement, elle peut voyager, elle peut partir, allez, ne serait-ce que quelques années, voir ailleurs. Peut-être pas retourner dans son pays d'origine, parce que ça, c'est peut-être trop compliqué pour elle, à mon avis. Hein. Généralement, les extra-européens, quand ils critiquent le racisme de la France, c'est souvent pour aller dans un autre pays occidental. Jamais dans leur pays d'origine. Hein. Ça, c'est... non. Non. C'est compliqué de quitter le monde occidental quand on y est. Hein. Ils adorent le critiquer, mais alors quand même, on y est bien, finalement. Hein. Alors, à noter quand même la réponse de France Inter, hein, qui a donc critiqué les propos tenus par Nassira El Moadem. Attention quand même, parce que ça, c'était dans la première version de leur communiqué, où ils avaient dit « Nous avons bien reçu vos messages, chers auditeurs, et comprenons votre réaction. » Sauf que levé de bouclier de la gauche sur le fait que France Inter admettait comprendre les réactions, bah oui, se faire insulter, en fait, c'est jamais sympathique. Donc forcément, les gens sont un peu énervés, c'est logique. Mais bon, France Inter, du coup, a changé son communiqué. Donc cette mention-là a disparu. Ils ne comprennent plus les réactions qu'ils comprenaient au début. Bref, vous voyez à quel point c'est chaud. Hein. Elle tient un propos clairement, allez, francophobe, à minima, puisqu'elle assimile la France à un pays de racistes et tous les Français à des racistes. Mais même ça, ça ne suffit pas à France Inter. Voilà. Enfin, au début, ils ont un petit peu essayé, mais en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas possible. Parce que la réalité, c'est que France Inter est tenue par des militants gauchistes et que sa rédaction, notamment, sont des énormes gauchistes. Et ça, c'est démontré par le fait que la Société des journalistes de Radio France et de France Inter a décidé d'apporter son soutien plein et entier à Nassira El Moadem, qui est victime d'un cyberharcèlement raciste et particulièrement violent. Il y a un peu l'idée, quoi. Elle est également soutenue par Pierre Aski, chroniqueur géopolitique sur France Inter, soutient à Nassira El Moadem, je la connais et suis son travail depuis des années, et son parcours mérite le respect, pas les insultes. Mais c'est nous qui sommes insultés, en fait, Pierre Aski. Autre société des journalistes qui soutient Nassira El Moadem, la Société des journalistes de France 3. Voilà, le service public. Franchement, c'est de la folie. On a également le soutien de Guillaume Champeau, dont je vous parlais il y a quelques temps. Bah oui, pour faire oublier sa remise en cause du dogme immigrationniste, il était bien obligé d'apporter son soutien à quelqu'un qui a qualifié la France de pays de racistes dégénérés. Donc voilà, Guillaume Champeau, qui prend sa défense. On a aussi, bien entendu, Daniel Schneiderman, qui parle de la mécanique bien huilée du harcèlement raciste. Putain, mais c'est de la folie, franchement. Et il est même très fier d'avoir passé le relais d'arrêt sur image à une équipe de la trempe de Nassira El Moadem. Donc là, vous avez une démonstration parfaite de la solidarité de la gauche, qui refuse absolument de condamner, de critiquer la moindre parole émise par un extra-européen, même si, évidemment, là, Nassira El Moadem, elle est en tort. C'est à la fois une soumission à l'autre avec un A majuscule, l'extra-européen, qui est une divinité pour les gauchistes, et en plus de ça, un corporatisme journalistique complètement fou, voilà, qui ne s'applique qu'aux journalistes de gauche, bien entendu. Hein, mais voilà, donc pour l'ensemble de son œuvre, pour ce tweet et pour les réactions qu'elle a suscitées, une deuxième place méritée pour Nassira El Moadem. Et à la première place de ce top 5, les amis, on a un spécialiste de la discipline, un ultra-gauchiste qui était déjà présent dans la sélection de la semaine dernière, Mathieu Slama, qui a franchement tout explosé. Alors là, c'est assez exceptionnel parce qu'en réalité, il a gagné sa première place moins de 24 heures après la publication du top 5 de la semaine dernière. Il a décidé de tuer immédiatement tout suspense avec une sortie extraordinaire. L'identité de l'Europe, c'est d'être sans identité. Je vous propose qu'on l'écoute. Emmanuel Macron ne voit pas
en tout cas, que ce qu'est la culture et l'identité, mot que je déteste, mais de l'Europe, à mon sens, l'identité de l'Europe, c'est de ne pas avoir d'identité. Pour moi, l'identité, la culture de l'Europe, c'est ne pas avoir de culture. Pour moi, l'Europe, c'est l'ouverture, c'est l'humanisme, c'est les droits de l'homme. Le cosmopolitisme. L'Europe est ce lieu sans identité, sans culture, qui accueille et qui fonde son projet politique sur les droits de l'homme. Alors c'est une déclaration tellement dingue et qui représente parfaitement ce qu'est le gauchisme, enfin qu'évidemment je ne pouvais pas la mettre autre part, déjà que sur le podium et même à la première place. Alors j'en ai fait une vidéo sur la question, une vidéo de moins de 20 minutes dans laquelle j'explose littéralement sa vision des choses. Je vous la résume très rapidement, mais je vous enjoins vraiment à la regarder parce que je pense qu'elle est super importante et qui permet de remettre l'église au milieu du village sur plein de sujets, vraiment sur plein de sujets essentiels. Mais évidemment qu'il existe une identité européenne, une identité civilisationnelle. Il suffit de se balader sur d'autres continents, dans d'autres civilisations, pour se rendre compte que même si évidemment il y a des différences entre Allemands, Français, Danois, Portugais, etc., britanniques. Bien sûr qu'il y a des différences entre nous culturelles, mais globalement, on ne se sent pas à l'étranger totalement. En tout cas, beaucoup moins que quand on visite, je ne sais pas, l'Afrique subsaharienne, l'Asie, voilà. Vous voyez bien qu'il y a des liens culturels. Il y a déjà, bien entendu, la religion catholique, mais même sur les styles architecturaux, sur les styles vestimentaires, il y a une trame culturelle, civilisationnelle européenne. Mais au-delà de ça, parce qu'il y a aussi la parenté linguistique, voilà. Enfin, en fait, c'est tellement incroyable de devoir se justifier là-dessus que, bon, bref. Mais c'est le gauchisme, hein. On est obligé parfois de répéter des évidences. Mais au-delà de cette identité culturelle, la civilisation, ce n'est pas que la culture. C'est un ensemble bioculturel. Il y a également l'identité biologique des Européens. Et là, dans cette vidéo, je reviens en longueur là-dessus, mais il y a évidemment, et tous les spécialistes de la génétique le reconnaissent évidemment, alors Mathieu Slama, la génétique, ça n'a pas l'air d'être son fort, mais évidemment qu'il y a une identité biologique européenne qui nous distingue des autres civilisations, des autres populations, de manière très claire. Quand lui dit l'identité de l'Europe, c'est d'être sans identité, c'est au-delà du mensonge. Je sais même pas s'il y croit. Le pire, c'est que je pense que oui. Je pense qu'il est persuadé de ça. Mais c'est une folie furieuse. Voilà. C'est un cas psychiatrique, Mathieu Slama. Ça n'a pas de sens parce qu'en plus, il dit, voilà, l'identité de l'Europe, c'est d'accueillir les gens au nom des droits de l'homme, pour les droits de l'homme, voilà. Mais même si l'identité de l'Europe, c'était uniquement ça. Admettons. C'est débile, mais admettons. Il y a plein de populations qu'on est en train d'accueillir en Europe qui s'opposent aux droits de l'homme, qui ne se soumettront jamais au principe d'universalité, au principe d'égalité des droits entre les hommes et les femmes, etc. Évidemment, je parle ici des populations arabo-musulmanes, mais pas que. L'immigration extra-européenne, de manière générale, l'égalité, c'est pas trop son truc, hein. Du coup, ça voudrait dire que l'identité de l'Europe, c'est le suicide, en fait, parce qu'elle accueille des populations qui ne peuvent pas, par définition, accepter notre échelle de valeur qui est propre à notre ensemble bioculturel. Si on prend Mathieu Slama au mot, finalement, on pourrait s'opposer à l'immigration arabo-musulmane en disant, bah non, ils ont un système de référentiel, de culture, etc., qui est contraire aux droits de l'homme, donc du coup, vu que c'est l'identité de l'Europe, on ferme les frontières. Bon, vous voyez bien qu'évidemment, il irait jamais jusque-là, parce que de toute façon, c'est un malade, mais vraiment une déclaration digne de la première place, sur le top 5 de la semaine. C'est de la folie pure, voilà, c'est du gauchisme. Donc bravo à Mathieu Slama pour cette excellente prestation, 2 fois de suite dans le classement. La semaine dernière, c'était à la 5e place, mais à la 2e place de votre top à vous. Donc il avait déjà les faveurs du public, et là, première place, tout simplement. Jusqu'où ira-t-il? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très costaud. Les amis, je vous laisse donc voter pour votre propre top 3, votre propre podium à partir des 5 personnalités que j'ai sélectionnées. Tout se passera en story sur mon compte Instagram, ça débutera dans les prochaines heures. Vous aurez 24 heures pour voter, faire votre petite tambouille, et voilà, ça vous plaît, ça me plaît aussi. Franchement, c'est marrant de voir ce que vous auriez fait. Donc j'ai hâte de connaître votre vote. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à soutenir mon travail si vous le souhaitez, si vous voulez en voir toujours plus des top 5 de gauchisme, mais aussi plein d'autres vidéos que je produis. Vous avez la possibilité de me soutenir financièrement et en contrepartie, vous accédez à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, un groupe Telegram super sympa. Vous avez aussi la possibilité de me faire un don ponctuel. Tous les liens sont en description. Merci d'avance et à très vite.